Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Lenormand sentimental avec la méthode Message de l'Anneau que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs qu'ici. Et pour faire ce tableau Lenormand sentimental, je vais utiliser The Sweetness of Lenormand, qui est un Lenormand hyper coloré, c'est du mass market, on le retrouve quand même assez facilement. Il est pas très cher en plus, hein, je reconnais franchement, il est très abordable et puis il est surtout très coloré. Bon, par contre, il est en anglais et il n'a pas été traduit, hein, celui-là, sachez-le. Voilà, alors le temps pour moi de l'enlever de sa petite boîte, parce que la petite boîte, elle est pas évidente. Tac, on doit secouer un peu, voilà, allez, tac, on secoue un peu. Alors, moi, il était un petit peu écrasé lors du transport, en fait. C'est pour ça que la boîte, elle glisse moyennement. Mais en tout cas, regardez, là, c'est la carte de la féminine. Il est hyper coloré. Il est vraiment très abordable. Par contre, sachez-le, voilà, il est en anglais, hein, celui-là. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous conter ce matin. Alors déjà, il y a de la bonne nouvelle. Alors, bonne nouvelle dans les triangulaires, il y a des moments de bonheur là dans les relations cachées, discrètes, dans les triangulaires. D'accord? Vous pouvez recevoir une bonne nouvelle de la part de la personne de votre cœur. Bon, super. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, si vous avez envie d'apprendre la méthode, eh bien, il vous faut que j'utilise là pour vous tous les dimanches matins, il vous faut faire l'acquisition d'un de mes deux Lenormand que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne et ensuite avec une preuve, une petite photo, hein, quand vous recevez l'un de mes deux Lenormand, je vous fournis le PDF et il y a une vidéo explicative très complète qui vous explique la méthode. Ok, mais pour ça, il faut faire l'acquisition d'un de mes deux Lenormand. Alors là, j'ai du message annexe. Donc, on a des bonnes nouvelles. On peut avoir de la réconciliation dans une dispute dans les relations triangulaires. Alors, vous êtes peut-être disputé avec la personne de votre cœur. Et là, il va y avoir de l'apaisement, des bonnes nouvelles, de la réconciliation avec cette personne. Bon, super, tant mieux. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Bon, j'ai l'impression qu'on n'a pas d'autres messages annexes. Allez, bon, on va faire la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la fin. Ah, on a la fin de la tierce. On a la fin de l'énergie tierce. C'est pour ça que c'est des bonnes nouvelles. Donc, vous avez pu un petit peu vous disputer. C'est marrant parce que tout au long de la semaine, c'est monté crescendo. Je vous mettrai en fin de vidéo, eh bien, les 3 tirages sentimentaux que j'ai eus tout au long de la semaine. Hein, celui de lundi matin, de mercredi matin et de vendredi matin, parce qu'on est dans la même lignée. Là, on a la fin des énergies tierces, la fin d'une triangulaire. Et donc, du coup, c'est normal que ça apaise les tensions, puisque la personne de votre cœur prend de grandes décisions, décide de transformer sa vie, décide de quitter la tierce pour vous. Donc, on a des fins qui, évidemment, vont vous rendre heureuse si vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse. Hein, ça, c'est une évidence. Hein, ok. Alors, la fin, elle va pas se faire sans mal. Je sais où va se retrouver le cercueil. Il va se retrouver dans la 36e maison, la maison de la croix. Bon, c'est le début d'une séparation, mais d'une longue séparation. Mais peut-être que la personne de votre cœur était engagée officiellement avec la tierce depuis très longtemps. Et donc, du coup, ça va demander quand même du temps avant que ce soit totalement terminé. Mais les décisions sont prises. Ok, c'est ça que je reçois comme message. Bon, bah super. Alors, ouais, bah il y a l'arrivée de bonnes nouvelles. Hein. Là, très rapidement, il y a l'arrivée d'excellentes nouvelles pour vous. Ce qui vous grignotait un petit peu, cette situation qui vous grignotait, eh ben, il y a un coup de chance sur ce qui vous grignote. Bon, triangulaire, c'est quand même le cas typique où évidemment ça peut peser à la longue. Et là, il y a un grand coup de chance sur ce qui vous grignote. Bon, bah super. On a l'éloignement, hein, clairement, l'éloignement de l'infidélité, justement, hein, ce qui dénote un petit peu, là, justement, la fin d'une triangulaire.
Alors, ouais, il y a un coup de chance. Hein. Il y a un véritable coup de chance et vous allez former un foyer avec la personne de votre cœur. Hein. Franchement, c'est ce qui ressort. Hein. On a une nouvelle famille recomposée qui peut arriver. Alors, dans d'autres situations, on peut avoir l'agrandissement de la famille. Il peut y avoir d'excellentes nouvelles, l'arrivée d'un heureux événement. Alors que ce soit vous, si vous êtes encore en âge et que vous le désiriez, bien sûr, d'avoir à nouveau des enfants, il peut y avoir vraiment l'arrivée d'un heureux événement, ou alors concernant vous allez peut-être devenir grands-parents, voilà, peut-être les enfants qui font des enfants là, ça c'est possible. C'est la fin du célibat, hein. Il y a la fin du célibat là qui vous est annoncée également, d'une phase d'isolement qui avait des hauts et des bas, hein. Ça commençait à vous saouler d'être seul, d'être isolé. 2, 4, 6, alors 7, au niveau de la tierce, ouais, terminé la tierce, terminé, rupture avec la tierce. Voilà, ça c'est fait, ça c'est annoncé. La fin d'un foyer, hein. La fin d'un foyer pour en construire, pour en recomposer un autre. Hein, ok, donc on a la fin du foyer principal. Donc on est en plein dans les triangulaires. C'est la solution. Alors, aux yeux de l'univers, ce n'est pas fait pour faire du mal et à qui que ce soit, ni à la tierce, ni à la personne de votre cœur, ni à vous, ni à qui que ce soit. Clairement, voilà, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de se libérer que tout le monde soit heureux. Et c'est la solution. Cette séparation est une solution. C'est la solution pour que tout le monde puisse aller vers le chemin de son bonheur. Hein. C'est l'objectif de l'univers. Ouais, vraiment. Donc là, il y a une séparation qui va vous faire le plus grand bien sûr, à vous qui êtes dans la position d'attente. Ça va être une bonne nouvelle. Là, on a la personne de votre cœur qui se sépare de la tierce. Bon. Il y a pu y avoir ce conflit a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais ça a pu être le conflit que vous avez eu avec la personne qui est engagée, avec la personne de votre cœur. Ça a mis le feu aux poudres. Ça a été l'événement déclencheur en fait. C'était l'élément déclencheur pour que les choses bougent et pour que les choses avancent, parce que cette personne, moi de ce que je ressens, elle n'a pas envie de vous perdre. On était bel et bien dans une relation discrète, secrète, ça c'est sûr, et ça parlait beaucoup entre vous de manière intime, et puis il y en avait marre quoi. Il y en avait marre de vivre dans le secret comme ça, et il fallait faire un choix. Et il y a la personne de votre cœur qui fait le choix de la nouveauté, hein, clairement, hein, il y a un nouveau choix, donc le choix de la nouveauté. Bon, super, on était dans une relation triangulaire adultère, hein, relation cachée, alors là on est en plein dedans, tous les messages que je reçois là vont dans ce sens-là. Ce qui a mis le feu aux poudres également, et ce qui a un petit peu bougé les fesses de cette personne qui était engagée, c'est que cette personne, elle a pu constater que vous plaisiez, qu'il pouvait y avoir d'autres prétendantes qui vous tournaient autour, que ce qui vous tournait autour aussi pouvait être célibataire, et que clairement vous avez commencé à dire ah, mais là si tu te décides pas, moi je m'en vais avec un célibataire quand il y en a d'autres qui me tournent autour. Donc il y a peut-être eu une dispute de jalousie, ce genre de choses, mais en tout cas qui fait avancer un peu le schmilblick. Hein. Ouais, la fin était nécessaire. Hein. La fin était nécessaire, et là, on est encore dans les mêmes plans de l'univers, donc tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunira. On est en plein dedans, quoi. On est en plein dedans, on est vraiment là-dedans. Ça a posé conflit, hein, le fait que cette personne ne se libère pas de son ancienne vie, ne déménage pas, continue un petit peu dans cette situation ambiguë, cachée, secret. Ça a vraiment, il y a eu quelque chose, il y a eu un événement de plus qui a mis le feu aux poudres et qui a provoqué une dispute, mais c'était une dispute qui était nécessaire, c'est un bien pour un mal, et qui va débloquer complètement la situation. Ouais, c'est ça. C'est ça, concernant la fidélité, l'infidélité, concernant une relation infidèle. Bon, ok. Et la dispute, elle est venue de la femme qui attend, de la femme qui est seule, de la femme qui officiellement est célibataire, hein, d'accord, de la maîtresse. La dispute, elle est venue de là, parce qu'elle en a ras-le-bol, cette femme. On a l'énergie tierce qui élargit son cercle social, donc elle va pas être seule très très longtemps là. On a quelqu'un, on peut se retrouver du coup dans un beau quatuor, et ce qui peut, la grande révélation, c'est que la tierce, elle aussi, est dans une relation triangulaire. C'est bien possible, c'est bien possible. Et donc du coup, il peut y avoir des vérités qui vont éclater au grand jour. Ça a été une triangulaire qui a été difficile à vivre, qui a eu des hauts et des bas. On a quelqu'un qui fait le choix et qui fait le bon choix. Donc on a la personne de votre cœur qui va faire le bon choix, qui va choisir son cœur, qui va choisir son bonheur et qui va vous choisir.
Il y a bel et bien un déménagement de cette personne qui va avoir lieu, une renaissance. Cette personne va réinventer sa vie avec vous. Donc, non, mais là, j'ai plein de messages. Ça va parler d'amour et on va terminer ce tirage avec une déclaration d'amour. Hein, ok, donc franchement, on est carrément bien. Donc, j'ai toujours pas retrouvé le cœur. La rencontre, elle a pu se faire via une soirée mondaine, via le cercle social ou via les réseaux sociaux. C'est possible. Bon, ça rejoint les messages que j'ai eus tout au long de la semaine. On est vraiment là-dedans. Ouais, on était bel et bien, là, c'est encore une fois confirmé. Ça enfonce le clou. On est bel et bien dans une relation cachée, aux yeux de tous. Relation triangulaire, on est en plein dedans. Alors, le mariage et l'histoire que la personne de votre cœur a vécue avec la tierce faisait partie un petit peu de son karma, hein, c'était un peu normal, mais le divorce également, hein, c'était un peu écrit dans le karma, là, hein, c'était un petit peu programmé d'avance. Bon, on a un homme amoureux, hein. On a un homme amoureux, on a un homme qui va prendre cette disposition. On démarre par une déclaration d'amour et non pas, on termine par une déclaration d'amour. Je me suis trompée, excusez-moi. On va démarrer par une déclaration d'amour et on va terminer le tableau par un homme amoureux. Bon, ça vous annonce un petit peu la couleur, hein. Alors, j'en profite là pendant que maintenant j'ai retrouvé le cœur et que je peux poser le reste de mes cartes pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Les consultations reprendront à la mi-août. Hein. Là, pour l'instant, votre ami Lano est en vacances. Vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Là-bas non plus, il n'y a pas de vacances. Alors voilà, hein, message de Lano, ça a carburé tout l'été. Je me suis organisée pour conserver exactement le même rythme, même pendant mes vacances d'été. Donc les vidéos étaient tournées d'avance et programmées d'avance. L'œil qui voit tout, c'est aussi une chaîne où je vous propose des tirages sentimentaux à question et à choix. Ce sont des tirages intemporels, hyper précis. Donc, n'hésitez pas à aller vous y intéresser et à faire comme ici, à liker et à vous abonner. Vous serez accueillis comme ici, à bras ouverts. Et puis, vous pouvez retrouver mon lien Instagram. Les lives Instagram reprendront eux aussi à la mi-août après mes congés estivaux. Et puis le lien de ma boutique en ligne, et je vous le rappelle, si vous faites l'acquisition d'un de mes deux Lenormand, eh bien n'hésitez pas ensuite à vous rediriger vers moi par mail avec une petite preuve que vous avez bel et bien reçu ce Lenormand, que vous l'avez bel et bien commandé pour que je vous fournisse le PDF qui vous explique la méthode que j'utilise pour vous tous les dimanches matins. Voilà, chers amis. Donc, on démarre votre tableau. On est parti avec une déclaration d'amour. Ça va parler d'amour. Il y a une déclaration d'amour. Ok? Un amour qui est profond, qui est sincère, qui est passé dans l'intimité. Mais un amour caché. Un amour caché, on est bel et bien dans un amour qui est caché, dans une relation triangulaire. Cet amour n'est connu que des deux protagonistes qui le vivent. Hein. On est vraiment là-dedans. 24, 26, on atterrit ici. Ouais, c'est vraiment ça. Et du coup, vous pouvez un petit peu vivre un petit peu dans, comment dire, dans le doute que ça puisse aboutir sur quelque chose de sérieux. Mais pour moi, ça va aboutir sur quelque chose de sérieux. Il y a vraiment un élément déclencheur qui va pousser un petit peu ce masculin, parce qu'on le sait, ça va terminer. C'est une femme qui provoque une dispute, c'est un masculin qui fait une déclaration d'amour, qui est amoureux, et on sait également avec tous les messages annexes qu'on a eus qu'il y a une dispute qui va être un élément déclencheur et qui va tout bouleverser, mais tout bouleverser positivement et en votre faveur. C'est vraiment ça. Là, mais on est bel et bien dans une relation qui est cachée aux yeux de tous. Qu'il faut rester discrète. Peut-être que cette personne, cet homme n'arrête pas de vous dire de faire attention, de pas le contacter à telle heure, à tel moment, parce que sinon il pourrait se faire cramer. Enfin voilà, il y a un côté il faut qu'on reste discret. On est dans une relation, faut pas que la terre se découvre les choses. Hein, on est un peu là-dedans. Ce qui commence à devenir compliqué. Ça commence à devenir compliqué, ça commence à devenir pesant, ça commence à devenir un véritable obstacle, le fait de toujours devoir se cacher, de ne pas pouvoir joindre l'autre quand vous le désirez, ça commence sérieusement à vous taper sur le système et ça commence à devenir un sérieux obstacle et une sérieuse difficulté dans votre relation. Mais on sait comment ça va finir, donc ne vous inquiétez pas, ça va trouver sa résolution.
24. Alors après, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, hein, je le rappelle, là, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Ah bah ouais, ça change pas, hein. Alors, 24, 23, 22, 21, 20, on atterrit ici, 21, c'est la carte d'après, c'est ici. Alors, 21, on atterrit ici, ouais, vraiment, il y a des périodes de haut et de bas avec la personne de votre cœur à cause de cette relation triangulaire, et vous avez même la sensation un petit peu de ne pas voir assez la personne de votre cœur, de toujours devoir partager, qu'il y ait toujours des obstacles et toujours des empêchements pour pouvoir vous voir. Bref, il y a un vrai ras-le-bol général par rapport à cette triangulaire qui commence à peser, ça commence à bien faire et vous n'avez pas envie que ça dure pendant 10 ans, quoi. Mais clairement, c'est ça, c'est que autant au départ vous avez pu l'accepter, mais là maintenant, il arrive un moment où vous avez envie que ça bouge. 8, 7, 6, on atterrit ici. Vous en avez marre de la solitude, vous en avez marre d'être seul, vous en avez marre d'être isolé, vous en avez marre de ne pas pouvoir compter sur l'autre, de ne pas pouvoir l'appeler quand vous le désirez, de toujours faire attention et de faire en fonction de la tierce, de toujours attendre que ce soit l'autre qui vous donne des nouvelles parce que c'est bon, le champ est libre, la voie est libre pour pouvoir discuter. Enfin, il y a un vrai ras-le-bol. Vous en avez marre d'être seul, vous en avez marre de partager la personne de votre cœur. On sait qui en a marre, c'est une femme qui en a marre. C'est une femme, et c'est elle qui va provoquer, c'est vous qui allez un petit peu là taper du poing sur la table. Si vous êtes dans la position de la féminine, alors messieurs, je suis désolée, ça sort comme ça, vous pouvez inverser, là ça peut être monsieur qui décide de taper du poing sur la table, mais il y a un vrai ras-le-bol, il y a un vrai ras-le-bol là des féminines qui patientent. Ce qui se comprend. Alors 29, on atterrit ici, et qui menace de s'éloigner, qui menace de se barrer. Alors, on a ras-le-bol. Là, vous en êtes à un point où là, il y en a marre. Et puis, je pense que ce qui a pu mettre aussi, et c'est assez courant quand même, durant la période de l'été que j'ai ce type de message, et c'est pas la première fois que j'ai ce type de message là, mais ne serait-ce que depuis le début de l'été, l'été, pour les triangulaires, c'est un enfer. C'est un enfer, surtout pour celles et ceux qui savent que leur autre, la personne de leur cœur, va aller passer des petites vacances en famille. Et qui va emmener qui en vacances? La tierce. Il ou elle va emmener en vacances ou partir en vacances avec la tierce. Et bien souvent, c'est là où peut y avoir un ras-le-bol général. Parce que du coup, ça renvoie complètement au fait qu'on n'est pas la priorité de l'autre. Que ce n'est pas nous qui partageons les vrais moments de bonheur, de détente, de loisirs, de savourer des vacances avec l'autre. Et c'est infernal. Et là, ce qui peut mettre le feu aux poudres, c'est les vacances. C'est les vacances où ça va atteindre un degré de ras-le-bol. On atterrit ici, ouais, pour être, enfin voilà, pour faire semblant de rien, pour faire semblant d'être fidèle, enfin voilà, il y a un côté, ce qui va un peu dépasser les bornes, c'est que là, la personne de votre cœur prépare peut-être ses vacances avec la tierce, et ça va être, non mais ça va bien de jouer les apparences, là, tu te barres en vacances avec elle, alors qu'en fait, ça fait des mois que tu la trompes avec moi, donc c'est bon, quoi, ça va bien le cirque. Il y a vraiment une espèce de ras-le-bol, et ce que je ressens, c'est que c'est pas du bluff de votre part, c'est que cette personne, elle peut vraiment vous perdre là. Il y a intérêt il faut que ce soit un véritable élément déclencheur parce que là, vous avez atteint vos limites. Il y a un vrai ras-le-bol et vous pouvez très bien vous éloigner parce que vous avez envie d'être fidèle à vous-même et parce que alors déjà, le problème d'être une relation cachée, moralement parlant, ça vous pose un sérieux problème, déjà. Ensuite, le fait que l'autre se barre en vacances avec la tierce, ça vous pose un sérieux problème et ça fait monter la limite de l'intolérable à son maximum, hein, clairement. On atteint sérieusement, on est dans la zone rouge. On n'arrête pas de me montrer une jauge qui arrive dans la zone rouge. Mais je dirais que si vous pétez un petit peu un boulard, que vous qu'il y a un peu un vrai coup de gueule, en fait, ça va être l'élément déclencheur. On le sait depuis le départ, hein, dans tous les messages annexes qu'on a eus, on sait que ça part d'une dispute, d'un ras-le-bol. On sait que ça va être l'élément déclencheur. Mais je sais également que là, on a un homme amoureux et qui est amoureux de vous et qui va vraiment avoir peur de vous perdre parce qu'il va ressentir en fait dans vos intonations, dans votre manière d'être, que vous êtes convaincu de ce que vous lui racontez, que vous êtes convaincu de ce que vous lui reprochez, que vous êtes convaincu que vous êtes capable de vous éloigner de lui et d'aller voir ailleurs s'il y est, hein, et d'aller voir ailleurs chez les célibataires. Franchement, il va bien
Il va sentir que là, c'est pas du bluff. Hein. C'est pas juste un coup de pression. Non, il va sentir que c'est réel, que c'est concret. Et je pense que cette personne, elle va vraiment avoir peur de vous perdre. Ouais, on est dans la triangulaire. On est dans une triangulaire et il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol de jouer sur les faux semblants, il y a un ras-le-bol de faire style, ouais, je m'en vais en vacances avec ma petite famille, alors qu'en fait l'autre est en train de tromper son conjoint, sa conjointe avec vous depuis des mois, hein, ça fait des mois que ça dure, hein, ça c'est clair et net, hein, ça fait pas 3 jours, hein, ça fait pas 3 jours. 16, 15, 14, on atterrit ici, ouais, relation adultère. Relation adultère, et vous avez envie d'être un petit peu à la place de la tierce, c'est que ce soit vous qu'on emmène en vacances, et pas laisser de côté. Ouais, bah s'il se comprend, hein, c'est bien normal. Hein. 24, 25, on atterrit ici. Alors, c'est pour... ce qui vous agace, c'est de jouer sur les apparences. On joue aux yeux de la société, aux yeux de la morale, les apparences. La relation cachée, la relation adultère... Mais de l'autre côté, aux yeux de la société, je m'en vais en vacances avec ma femme ou avec mon homme, avec mon mari. Ouais, non, ça va bien, quoi. Ça va bien. Bon, c'est à peu près où est-ce que vous vous êtes rencontrés également. Vous vous êtes rencontrés soit par les amis des amis, enfin voilà, une soirée en particulier, soirée mondaine, hein, voilà, ce genre de choses, ou par les réseaux sociaux également. Hein, on sait où a eu lieu votre rencontre. Hein. 24, 23, 22, 21, 20, ouais, on atterrit ici. Ouais, c'est ça, c'est les apparences au niveau de la famille, quoi. Apparences au niveau de la famille. Bon. Et vous avez envie de fonder un véritable foyer avec la personne de votre cœur. C'est clair, c'est limpide. D'ailleurs, là, clairement, il va y avoir une nouvelle famille recomposée. Donc, on le sait de toute façon que là, ce coup de gueule ne va pas avoir lieu par hasard et va débloquer énormément la situation. Et on peut avoir quelqu'un qui décide, ça rejoint les messages annexes qu'on a eus quand je posais les cartes, ça va enfin se décider, ça va enfin se séparer, ça va enfin choisir la nouvelle direction. On est un peu là-dedans. 16, 15, 14, 13, on atterrit ici. Ça va faire le bon choix et ça va faire le nouveau choix. Ok. Alors pourquoi? Parce que la personne de votre cœur, comme je vous le disais, quand on a commencé là votre tableau, le Normand sentimental, va ressentir que vous bluffez pas du tout et que vous pouvez vraiment vous barrer et qu'en plus... bah, il y a d'autres possibilités qui sonnent à votre porte, hein, et de célibataires. Donc, du coup, vous n'allez pas faire semblant. C'est soit tu te décides, soit je m'en vais avec un célibataire parce que moi aussi, je veux partager des vacances avec mon homme, avec ma femme, avec la personne avec qui je partage une histoire d'amour. Hein. Et si t'es pas prêt, si t'es pas capable de me l'apporter, eh bien, j'irai le chercher ailleurs. Hein. Et ça va pas faire semblant. Hein. Ça ne bluffe absolument pas. L'un... on a celui ou celle qui est en train d'attendre, celui ou celle qui est engagé, qui ne bluffe absolument pas. C'est du sérieux de chez sérieux. Il va flipper. Hein. Il ou elle va flipper de vous perdre. Hein. Ça va pas faire semblant. Hein. 24, 23, 22, on atterrit ici, mais c'est ce qui peut débloquer la situation. Bah ouais, il va pas y aller en marchant, il va courir. Il va courir, bien sûr, vers une véritable séparation. Il peut profiter de cet éloignement de ses vacances pour se séparer de la tierce, mais il ou elle va bel et bien se séparer. Et ce sera une excellente nouvelle pour vous. C'est l'arrivée d'une grande nouvelle, d'une grande et lumineuse nouvelle dans cette situation. 32, 31, ouais, on atterrit ici, il faut pas que je me trompe. Et alors là, eh bien, il y a officiellement cette personne qui va devenir célibataire. Alors, célibataire, entre guillemets, parce que quelque part, sera libérée de la tierce, mais sera engagée avec vous, va se montrer fort, va vous annoncer la grande nouvelle. Mais clairement, on ressent bien également que dans votre dispute, votre argument, ça va être, mais moi, je vais courir vers un vrai célibataire. Il y en a déjà un ou une, hein, suivant bien sûr votre position. Si vous êtes un homme ou une femme, mais c'est déjà à ma porte et je vais pas me priver, quoi. Je te garantis que je vais pas me priver. Et c'est sérieux. C'est sérieux, c'est pas du bluff, c'est vraiment sérieux. Vous allez choisir votre bonheur. Mais là, moi je ressens en fait que cette personne elle va vraiment avoir peur de vous perdre. On le sait, on a un homme amoureux. On a un homme amoureux et qui va tout faire en fait pour ne pas vous perdre. Donc, cette dispute ne va pas avoir lieu par hasard. Ce coup de pression, et qui est un véritable coup de pression puisque ce n'est pas du bluff, n'aura pas lieu par hasard. Et c'est ce qui va débloquer complètement la situation.
Parce que là, il y aura un vrai risque de vous perdre. Mais un vrai, c'est pas du bluff. C'est pas un coup de poker, là. Ici, il y a vraiment des prétendants ou des prétendantes qui vous tournent autour. Là aussi, c'est pas du bluff. Il y a vraiment des prétendants, des prétendantes qui vous tournent autour. Et la personne de votre cœur, elle le sait très bien. 32, 33, 34, on atterrit ici. Ouais, il le sait très bien. Il le sait très bien. Mais en attendant, cet homme, il est réellement amoureux de vous. Et il va faire en sorte de ne pas vous perdre. Donc, il va prendre les décisions. Alors, peut-être pendant les vacances. Hein, il va peut-être profiter des vacances pour se séparer de la tierce. C'est pas la première fois que j'ai ce type de message. Mais en tout cas, là, le coup de pression qui va se prendre de votre part ne sera pas inutile et va faire bouger les choses. Donc là, il y a un gros coup de pression, mais qui en fait sera nécessaire pour faire avancer les choses entre vous et puis pour obliger un petit peu cette personne à faire un choix. Et s'il ne le fait pas, c'est vous qui allez le faire et vous allez aller voir ailleurs parce que vous êtes convaincu que l'herbe sera plus verte, surtout si en face les personnes qui vous courent après sont comme vous célibataires. Hein. Voilà, chers amis. Eh ben, dis donc, on termine là les tirages sentimentaux du matin sur les chapeaux de roue. C'était encore une fois une sacrée histoire, mais je suis pas étonnée. Je vous mets là en fin de vidéo les 3 vidéos de la semaine hein, en lien. Comme ça, vous pourrez aller les visionner tranquillement, mais ça rejoint complètement tous les tirages que j'ai eu tout au long de la semaine. À une différence près, là, on est dans une triangulaire qui dure depuis plus longtemps, hein, vraiment. Mais sinon, on était vraiment dans des histoires de retrouvailles, de séparation à cause de la tierce, de triangulaire. Ça a été ça tout au long de la semaine. L'objectif, c'est de réunir des couples sacrés, des partenaires de vie. Vous êtes faits l'un pour l'autre et il faut que ça bouge là maintenant. C'est l'heure, il faut que ça bouge. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de hasard au déroulement de cette dispute et à ce coup de pression que vous allez lui mettre si vous êtes concerné par cette guidance, bien sûr. Pour ma part, eh bien, écoutez, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne bien sûr rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao, à ce soir. Ciao.